À chaque fois que je pars au planning, je me tanne pas. À chaque fois que je le fais, j'adore ça. À cause de la vitesse, à cause de l'adrénaline, à cause de... Moi, je pense que la façon la plus facile de décrire ce moment-là, c'est le feeling de voler. Le planning, c'est quand il y a assez de force dans la voile que la friction entre l'eau et la planche est minimale. C'est-à-dire que je peux pas dire que la planche elle décolle parce qu'on est quand même dans l'eau, mais vraiment on glisse sur l'eau. Au lieu de bouger dans l'eau, on glisse sur l'eau. Ce que je ressens là sur une planche, c'est que c'est direct une de body. Direct dans le corps. Tu n'as plus d'intermédiaire quand tu fais de la planche. Imagine ton vent, il vient dans ta voile, passe dans tes bras, toute la force du vent passe dans ton corps, dans tes jambes et tu le transmets à la planche. Je trouve ça fantastique. La simplicité, la liberté, le feeling de faire corps avec le vent. C'est indescriptible, je pense. C'est une fois que tu planes, tu reçois plein de sensations, d'adrénaline, d'émotions et c'est même pas décrire. Si j'ai jamais fait de voile, je vais commencer à lui expliquer comment fonctionne le vent au niveau des allures. On ne passera pas 2 heures en théorie, hein, moi j'aime beaucoup la pratique. Et après, on monte le gréement ensemble et on lève la voile, puis on regarde les positions, puis comment on doit faire la prise de wishbone. Et puis ensuite, on met le gréement, on expérimente l'équilibre du flotteur, on lève la voile, on fait beaucoup de démos, on joue, on rigole, puis on apprend. Au début, en planche, tu tombes beaucoup, tu travailles beaucoup physiquement, ce qui est difficile, mais plus que tu en fais, puis plus que tu prends l'habitude d'en faire, mieux tu as une meilleure technique, là c'est moins exigeant, puis tu t'amuses plus. En 3 heures, normalement, si tu enseignes bien, les élèves devraient être capables de partir et de revenir. Les planchistes, on n'a pas besoin de masse musculaire immense dans les cuisses ou dans les mollets, ou on n'a pas besoin d'être capable de faire des sprints de 10 secondes. C'est vraiment, il faut être capable de faire tout très bien. Il n'y a pas rien de spécifique. Alors c'est pour ça que tous les entraînements sont très variés, avec un entraîneur qui vraiment s'assure qu'il n'y a pas un aspect physique de la performance qui est plus développé que l'autre. Quand on est en compétition, c'est un peu plus stressant. On veut toujours faire mieux, on veut toujours mieux performer. Puis quand tu réussis à mieux performer, tu es vraiment fier de toi, tu es vraiment content, donc ça amène un grand plaisir. Aussi, c'est le fun de se comparer avec des nouvelles personnes, de rencontrer d'autres personnes de d'autres pays, d'échanger avec eux sur leur méthode d'entraînement, leur méthode de nutrition, d'entraînement physique et des choses comme ça. Physiquement, c'est extrêmement dur comme sport. Une régate, ça dure 5 jours et c'est 3 courses par jour et chaque course dure environ 30 minutes. Comme tout sport de compétition, c'est une école de vie. Et la voile, pourquoi plus que d'autres sports? Parce que c'est un sport qui fait appel au physique, hein, l'aspect physique, mais aussi à l'intellect. C'est un jeu d'échecs sur l'eau en compétition. Donc, c'est ce que j'aime. C'est de pouvoir jouer aux échecs sur l'eau avec le vent, avec les éléments. Et puis, être en forme physiquement pour pouvoir le faire. Constamment sur l'eau, le vent il change. Tu as des courants, tu as des marées, tu as des températures différentes, tu as des nuages différents. En tout le temps, on n'est pas dans un gym, on est à l'extérieur. Donc, il faut tout le temps s'adapter aux conditions qu'on a, ce qui n'est pas évident. Aussi, quand tu voyages, tu es dans des nouvelles places, des nouvelles personnes, des nouveaux langages. Alors, je dirais que ouais, c'est l'adaptation. Qu'est-ce qui m'attire toujours? La transmission aux autres. Pouvoir transmettre le bonheur que j'ai de transmettre aux autres. Je vois un élève sur une planche ou un coureur, je suis capable de tout ressentir ce qu'il ressent. Je suis capable d'emmener des petites choses fines. Et ça j'adore.
Une campagne olympique, vraiment, moi et je pense que la plupart des athlètes, ils font ça pour eux-mêmes, pour se prouver quelque chose à eux-mêmes. Mais c'est impossible de le faire sans une immense équipe de support, que ce soit un support mental, financier, dans n'importe quel sens. Alors moi, par exemple, j'ai ma famille qui m'a toujours aidé, qui m'a supporté à faire fais ce que tu fais, suis ta passion. J'ai mon coach, Dominique Vallée, et mon coach avant, Carmen Denis, qui les deux ont cultivé ma passion et ont cultivé mon amour pour la planche à voile, tout le temps me poussant pour être plus performant en compétition. Et je pense qu'avoir des personnes comme ça alentour de soi, c'est indispensable. C'est pas les plus talentueux qui arrivent, mais c'est les plus travaillants. Parce que j'en ai vu des hyper talentueux, mais des hyper paresseux. Ils arrivent à pas grand-chose. Mais tu peux être moins bon au niveau de tes habiletés de base, hein, agilité, coordination, équilibre, mais être tellement travaillant que tu y arrives. Pour moi, l'essentiel, et je pense que l'essentiel pour tout le monde qui essaie d'aller aux Olympiques, c'est d'arriver aux Olympiques aussi près qu'ils peuvent l'être. En ce moment, c'est sûr que mon focus est tout sur 2016, mais c'est vraiment pas obligé de finir. D'aller aux mondiaux, c'était un bel accomplissement, j'étais fière de moi. C'était le fun d'être avec toute l'équipe canadienne, tu te sentais vraiment dans une famille, tu te sentais vraiment privilégié d'être là, donc tu te faisais sentir aussi. Donc c'est le fun de représenter son pays, on est fiers de ça. De faire la compétition en voile, oui, je répéterais l'expérience parce que ça m'a apporté beaucoup sur moi-même surtout. J'ai appris à mieux me connaître. C'est pas toujours facile, c'est pas toujours évident, mais ça nous confronte, puis c'est comme ça qu'on évolue. Ah non, mais la planche pour moi c'est une drogue là. Si je peux, j'ai un après-midi d'avis, j'y vais quoi. Moi, quand j'ai commencé la planche à 12 ans et quand je veux passer le message que les autres, les jeunes de 12 ans quand vous commencez, ou 12, 13, même 15, 18 ans quand vous commencez, de vraiment s'assurer que c'est une passion et que vous aimez ça. Parce que si c'est une passion, si à chaque moment que tu passes sur l'eau, tu aimes ça, ben là c'est sûr que ça va progresser. Fait que c'est vraiment moi ce que je dis, le message, c'est de vraiment s'assurer que c'est une passion et d'aimer ça. Et après ça, tout va suivre. La planche à voile, c'est pas un sport facile parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui en font, aussi parce que c'est très physique. Mais si c'est vraiment ça qu'ils aiment, de continuer parce que ça apporte plein de belles choses et plein d'opportunités de voyage et d'expériences. Essayez, si ça vous plaît, un minimum. Franchement, continuez, je vous encourage à continuer. Parce que c'est pas facile au début, c'est beaucoup d'apprentissage. Mais une fois que ça vous plaît, que vous avez pigé le truc, franchement, continuez, ça vaut le coup. L'effort va se transformer en plaisir assez vite et vous allez être heureux. Sortez de vos ordinateurs et puis de vos téléphones cellulaires d'aller jouer sur l'eau. C'est un beau défi. Liberté. Naturel, Fun, Plaisir, Complet. physique, la glisse, l'adrénaline, Très intense. fraternité, collectif. bon souvenir. Moi, je dirais que je voyage 3 fois chaque année en Europe, plus une fois en Amérique du Sud. Et un équipement complet de RSX coûte alentour de 6 000 $, et j'en achète un et demi par année à peu près. Alors, c'est sûr que c'est pas donné une campagne olympique. Alors, un peu pour financer ça, pour s'aider sur le côté, l'équipe du Québec vend les calendriers pour $20 chaque. Et si vous voulez en acheter, le link est sur ma page Facebook.